Coucou tout le monde, alors on se retrouve enfin pour ma FAQ. Donc voilà, que j'avais lancé pour mes 51 abonnés. D'ailleurs maintenant je suis à 55, je vois que ça monte de jour en jour et ça me touche beaucoup. Donc voilà, je voulais remercier déjà mes 55 abonnés de s'être abonnés à moi. Sachant que j'ai pas beaucoup de vidéos, tout ça, j'essaye un peu de faire de nouveaux concepts, tout ça. Donc voilà, c'est pas facile de trouver des nouveaux concepts et tout. Donc voilà, j'arrête, je referme la parenthèse et je commence avec ma FAQ. Donc j'ai tout noté sur une feuille, tous les commentaires. Puisque voilà, je ne suis pas une pro du montage, ni de YouTube, tout ça. Donc je fais un peu avec les moyens du bord et je n'ai pas un appareil photo non plus super développé. Hein. C'est un Nikon numérique tout simple, on va dire ça comme ça. Donc mon premier commentaire a été posté par Alibaba Manga Geek, pardon. Donc elle me dit: félicitations pour ta chaîne, j'en ferai une quand je dépasserai les 50 abonnés. Et ben merci beaucoup et je te poserai des questions pour quand tu seras à 50 abonnés. Donc ces petites questions. Donc elle me demande ton manga préféré. Alors mon manga préféré que je porte énormément dans mon cœur, c'est Fruits Basket. Voilà, c'est le manga que j'adore et que je relis depuis que j'ai 12-13 ans. Donc ça fait très longtemps. Donc voilà. Je la porte vraiment dans mon cœur cette série et ouais, je crois que oui, c'est mon manga préféré. Oui. Alors, après elle me demande: comment as-tu commencé ta chaîne YouTube et pourquoi? Alors je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube avec une présentation de ma chaîne, tout simplement. Et pourquoi? Parce que je trouvais que c'était quand même mieux de vous présenter ce que j'allais un peu faire sur ma chaîne, ce qu'il allait avoir, tout ça, avant de commencer d'attaquer vraiment les vidéos sur le sujet des mangas, enfin tout ce qui est en rapport avec le manga. Donc voilà, ensuite elle me demande: combien as-tu de mangas pour le moment? Alors pour le moment j'ai 255 mangas. Et elle me demande mon plus gros flop. Alors mon plus gros flop, j'en ai qu'un, je l'ai posté sur ma chaîne, pour l'instant j'en ai qu'un. Il s'agit de La fille de la plage. Voilà. Ensuite, nous passons au deuxième commentaire de Rachel Lifestyle. Elle me dit: salut, la première chose qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube. Alors moi je dirais c'est l'envie. Voilà, j'avais envie de faire une chaîne YouTube sans savoir encore quoi ni quoi faire, ni comment, mais j'avais envie de faire des vidéos et de partager une de mes passions, parce que j'en ai plusieurs. Et voilà, donc après, comme j'achète beaucoup de mangas et tout ça, et j'ai connu Lin Sotaku et Salvarion en même temps, et j'ai beaucoup adoré leurs vidéos, et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Ce serait une excellente idée pour démarrer YouTube. Donc voilà. Et après, quel âge avez-vous, Bise? Alors moi j'ai 21 ans. Voilà, j'ai 21 ans. Voilà. Après, troisième commentaire de Tei Otaku qui me demande: quels sont les mangas que tu comptes acheter? Il y en a beaucoup, j'ai une très très grande wishlist à cause de Salvarion et de Lins Otaku, plus ceux que je repère quand je vais dans les magasins, soit dans mon Leclerc, soit dans les magasins spécialisés manga quand je vais à Nancy. Donc du coup, ma liste s'allonge. Mais en tout cas, pour ce qui est du mois de juin, je pense continuer mes séries tout bonnement, sachant qu'au mois de mai, j'en ai commencé pas mal. Donc vous verrez ça dans le book haul, mais j'en ai commencé pas mal. Et j'en avais commencé pas mal aussi en avril.
Et donc, voilà, mais je peux pas te citer de manga comme ça. Je... Voilà. Quel est ton genre de manga préféré? Alors, pour mon genre, moi je dirais tout simplement que c'est les shonen et les shoujo. Voilà, j'adore lire des shonen et des shoujo, mais je lis de tout. Je lis aussi du yaoi, je lis aussi des seinen, je lis aussi du yuri. J'en ai lu au Leclerc, mais je l'ai pas acheté. Mais voilà, je lis de tout. Tu préfères les animes ou les mangas? Alors, j'aime bien les deux. Personnellement, moi j'aime bien les deux. Je regarde des animes et je lis beaucoup de mangas. Mais je dirais que je préfère quand même la version papier aux animes. Donc voilà, je préfère quand même les mangas aux animes. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, pour Red Icewear d'Akame ga Kill, je n'ai absolument pas regardé l'anime. Et je continue ma suite en manga. Je regarderai l'anime quand j'aurai avancé dans la série manga. Donc voilà. Même pour Fruit Basket, j'ai attendu d'avoir les 15 premiers tomes avant de commencer de regarder l'anime parce que je savais tout simplement que l'anime ne ferait pas les 23 tomes. Donc voilà, donc je préfère quand même les mangas et je ne me spoile pas avec l'anime. Après, quatrième commentaire avec Manga Story qui me dit salut et fertilisation pour tes 51 abonnés en si peu de temps, tu les mérites beaucoup. Et ben écoute, merci beaucoup. Alors après il me demande, as-tu déjà réalisé un cosplay d'un personnage de manga? Alors non, parce que moi je ne suis pas trop attirée pour me cosplayer. Ou alors si je devais me cosplayer, ce serait dans mon style de tous les jours et rajouter quelques accessoires. Mais le cosplay sur moi, je ne pense pas en faire. Je ne pense pas en faire tout simplement parce que je préfère, les regarder. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, mais je préfère les regarder qu'en faire. J'ai déjà un style assez particulier comme ça, alors si en plus il faut que je me cosplay, j'ai pas fini. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question qu'il me pose, c'est quel est le manga que tu as acquis? Quel est le premier manga que tu as acquis dans ta mangatech? Et bah c'est Fruit Basket. Alors après il me pose quel est le manga qui t'a marqué en tant que lectrice? Et ben qui m'a marqué en tant que lectrice négativement, je dirais La fille de la plage. Ça a été totalement j'ai été totalement mais vraiment déçue de ce manga. Et celui qui m'a marqué positivement, je dirais encore Fruit Basket. Vous allez entendre beaucoup de Fruit Basket dans cette FAQ. Fruit Basket, tout simplement parce que à 12 ans, oui, ça m'avait marqué comme ça des petits personnages humains qui pouvaient se transformer en un des 12 animaux du zodiaque. Voilà, ça m'a marqué dans ce sens-là, mais dans le sens positif. Voilà, ensuite, il me demande, possèdes-tu des produits dérivés en rapport avec les mangas? Alors oui, je possède des magazines, Enfin pour l'instant je possède que deux choses en dehors des magazines, en dehors des mangas. Enfin oui, des mangas. J'ai des magazines que je vous présente sur ma chaîne et des mugs avec des personnages de manga. Là tout simplement j'ai le mug que je vous ai présenté dans mon book haul du mois d'avril qui est le personnage de Elle dans Death Note et là je pense au mois de juin que je vais craquer, que je vais me commander le mug de Dragon Ball Z où il y a deux personnages dessus. Derrière il y a Goku et sur le devant il y a Freezer, donc je pense que je vais l'acquérir très vite. En plus elle est au prix de 8,99€, donc voilà, c'est vraiment pas cher pour un mug. Donc voilà, mais je ne pense pas avoir autre chose. Non, je n'ai toujours pas acquéri de figurines. Sinon j'ai des animes, mais les animes ça compte comme les mangas. Non, je pense avoir fait le tour de ce que je
Et après il me demande combien possèdes-tu de mangas. Alors j'en ai 255. Voilà. Ensuite le 5e commentaire de Salvarion qui me dit coucou, annonce trop sympa, j'adore. Merci. Pourtant je l'ai fait complètement en what the fuck, on va dire ça comme ça. Alors ces questions. Quelle est ton ou ta youtubeuse manga préférée et en général? Donc mes youtubeurs préférés sont ceux qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube et ceux auxquels je ne rate jamais une vidéo. C'est tout simplement Lin Sotaku et Selvarion. Donc Selvarion, si tu passes par là, je te fais un coucou. Parce que je sais que tu regardes toutes mes vidéos aussi. Et les chaînes de manga que j'aime bien en général, et ben il y en a beaucoup. Je suis abonnée à 75 chaînes de manga en tout. Donc manga que j'aime bien, il y a Alibaba Manga Geek. D'ailleurs si tu passes par là, je te fais un coucou aussi. Il y a Manga Story qui m'a posé sa question. J'en ai plein, il y en a plein. J'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. Après, quel manga pourrais-tu lire tous les jours sans te lasser? Fruits Basket. Ensuite, quel manga dans ta wishlist? J'ai déjà répondu à cette question. Quel est ton personnage de manga préféré? Alors, personnage préféré, donc déjà mon personnage préféré féminin, il s'agit de Akame dans Red Eyes World. Donc voilà, je la trouve super stylée, j'adore son caractère, enfin voilà, j'adore son personnage. Et en personnage masculin, je dirais Kyo de Fruits Basket, j'aime beaucoup, je l'aime trop. Voilà, c'est mon personnage préféré de Fruits Basket et c'est aussi mon personnage préféré. Donc voilà. Ensuite il me marque, voilà, je te poserai d'autres questions en MP, bye. Donc d'accord, d'abord il y a une question qui est bien, sinon le reste c'est complètement what the fuck. Après, donc le 6e commentaire de Ray Daven qui me pose salut, je découvre ta chaîne, j'ai juste regardé ta vidéo d'anime. Bah écoute, merci, j'espère que tu as aimé ma vidéo. Et il me pose en question, as-tu d'autres passions, séries TV, cinéma, littérature, comics, jeux vidéo, avec un exemple, merci. Alors oui, j'ai d'autres passions, telles que les Pokémon, donc voilà. Je collectionne toujours les cartes, d'ailleurs il y a la saison, il y a XY6 qui vient de sortir le 22 mai en France. Donc voilà, d'ailleurs ma meilleure amie que je remercie beaucoup m'a offert les 4 boosters avec les illustrations différentes. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, ensuite j'aime beaucoup la musique. Donc voilà, la musique pour moi c'est la vie. C'est comme les mangas, la musique c'est la vie. Je ne peux pas m'en passer, c'est impossible. Donc pour la musique, j'écoute un style que tout le monde n'écoute pas, hein. Moi j'écoute du rock des années 80 jusqu'au métal le plus trash possible qui soit. Donc voilà, donc quand je vous parlais que j'avais mon propre style vestimentaire, vous savez maintenant de quoi je parle. Donc voilà, ensuite je suis fan aussi, ma passion c'est le Japon, donc tout ce qui touche, que ce soit... voilà, j'ai beaucoup de livres sur le Japon, j'aime en découvrir de plus en plus. J'adore, je suis passionnée de visual kei, donc c'est de la musique un peu rock, voilà, métal, tout ça, ils s'appellent ça le visual kei là-bas. Du Japon, donc voilà, je suis passionnée de Japon, mais voilà, après... Et j'aime bien aussi la littérature, mais j'en achète pas tout le temps, voilà, j'aime lire des romans fantastiques. Donc vampires, loups-garous, fées, sorcières, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et pour l'exemple de la littérature, pour l'exemple de musique visual kei, j'en ai un à vous donner, c'est tout simplement mon groupe préféré qui s'appelle The Gazette. Donc voilà, ça c'est dit. Et pour la littérature, en ce moment, je lis cette série que j'avais conseillée à Noyau d'Abricot,
qui est la maison de la nuit. Donc voilà pour le petit exemple. Ensuite, 7e commentaire de Otaku Manga qui me dit coucou, bravo pour tes 51 abonnés, voici mes questions. Et ben écoute, merci beaucoup. Alors, vas-tu refaire une vidéo Mangatech? Alors oui, bien sûr, j'en referai une, mais pas tout de suite. J'attends peut-être d'avoir déjà mes nouvelles étagères, puisque dans ma dans celle qui est au-dessus de mon lit, je n'ai plus de place. Il faut que je fasse de la place, que je fasse du rangement énorme, intensif dans ma chambre, que je puisse ranger tout ça, parce que mes passions me prennent beaucoup de place. Et j'ai pas trop envie de les ranger dans des cartons et tout, enfin voilà, vous comprenez. Donc oui, je vais refaire une vidéo Mangatech, mais peut-être après les vacances d'été ou alors à Noël tout simplement, je ne sais pas. Après, il me demande, vas-tu ouvrir un Instagram? Alors non, je ne suis pas du tout Instagram, j'ai déjà Facebook et Facebook me suffit entièrement. Si vous le souhaitez, j'ouvrirai peut-être une page Facebook, dites-moi si vous voulez ou pas, et je posterai peut-être des photos de mes acquisitions ou des choses comme ça. Donc voilà, après il me demande ton budget de manga par mois. Alors je ne peux te répondre à cette question puisque c'est une question assez personnelle qui ne regarde que moi, mais voilà, ça dépend. Je vais pas te donner une ordre de prix, mais je vais te dire ça dépend. Ça dépend des sorties, ça dépend ce que j'ai envie d'acheter, si j'ai envie de me faire des nouvelles séries, si j'ai pas envie, si je fais que mes suites, voilà, ça dépend. Ensuite, depuis quand aimes-tu les mangas? Donc depuis que j'ai 12 ans environ. Et il me demande quel est ton premier manga. Donc mon premier manga c'est Fruit Basket. Et après il me dit PS t'es superbe. Bah écoute, merci beaucoup. Ensuite 7e commentaire de la petite Otaku qui me dit quel manga aimerais-tu qu'il sorte en France. Donc c'est le manga que j'aimerais voir sortir en France. C'est la prélude de Diabolic Lovers, dont j'ai regardé au moins 4 fois l'animé entier. Tout simplement j'adore. Bon, la fille est un peu cucu, elle me fait ce truc me fait penser à Fruit Basket parce que la fille elle est toute gnangnan. On dirait qu'elle réfléchit pas beaucoup, elle est assez influençable, elle est assez niaise entre guillemets. Mais voilà, j'aimerais beaucoup que ce manga, enfin que cette prélude manga sorte en France. Donc voilà, après elle me demande quel est le manga idéal pour toi. Alors là j'ai beaucoup réfléchi à cette question mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Le manga idéal pour moi, il n'y en a pas qu'un, tant que le scénario tient la route, tant que les dessins sont jolis, tant qu'on peut s'attacher aux personnages, c'est tout simplement des mangas idéaux pour ma part. Après voilà, chacun son avis, chacun son opinion, mais pour moi j'en ai pas qu'un, j'en ai beaucoup des idéaux pour moi. Donc voilà. Après elle me demande à quel âge as-tu commencé à te concentrer sur cet univers otaku, donc à 12 ans, je l'ai déjà dit. Après donc on passe aux questions de Selvarion en MP, j'avais dit que je les mettrais dans ma vidéo. Et donc voilà, donc il me demande une question assez sympathique que personne ne m'a posée jusque là. Il me demande c'est quoi ton prénom? Alors moi je m'appelle Sarah. Donc voilà. Et après il me demande quelle légende ou mystère se cache derrière ton prénom. Alors je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Je sais juste que mon prénom est un prénom grec qui signifie princesse et qui se dit là-bas Serai. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur mon prénom. Donc voilà. Après il me demande es-tu dresseuse de dragon? Non, je ne suis pas dresseuse de dragon. Après il me demande penses-tu qu'un dragon pourrait manger Freezer avec du ketchup? Personnellement, je pense que Freezer aurait le dessus sur le dragon. Je pense, hein, c'est mon avis. Après, voilà. Alors, après, il me dit, penses-tu que le dieu des mangas existe? Alors, je dirais personnellement que pour ma part, les dieux des mangas, c'est tout simplement les mangaka qui les écrivent. Donc voilà, hein, pour ceux qui ont des mangaka préférés, je pense que c'est leur dieu des mangas.
Voilà, je pense. Et après il me dit, si oui, pourrait-il rendre les mangas gratuits? Oh là là. Alors si jamais un jour les mangas deviennent gratuits, je pense que ça va être la première guerre mondiale des otaku. Parce que je pense qu'on se battrait tous pour avoir le manga qui nous manque ou le numéro qu'on veut à tout prix ou les nouvelles séries qu'on veut commencer à tout prix. Je pense que ce serait totalement l'anarchie des mangas. Donc j'espère que jamais ils mettront les mangas gratuits, même si des fois ça peut faire plaisir. D'ailleurs maintenant ils le font un petit peu quand on voit, des fois ils font des packs avec 3 tomes et le numéro 1 est gratuit. J'ai vu qu'ils ont fait ça aussi, donc ils l'avaient fait pour Death Maiden of Amnesia. J'ai vu qu'ils l'avaient fait il y a pas longtemps, j'ai vu ça sur le site de Genki Store, qu'ils l'avaient fait pour Blue Exorcist. Donc je suis en train de me tâter pour Blue Exorcist maintenant, du coup. Ensuite, il me dit, penses-tu qu'un manga sur la guerre entre les carottes et les choux Bruxelles serait cool? Alors, personnellement, un manga sur les carottes, est-ce que ça serait cool? Non, je ne pense pas que ce serait cool. Ce serait plutôt du genre, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce manga? Voilà, je ne savais pas du tout quoi répondre à cette question. Non, je ne pense pas que ce soit cool. Déjà, si on achète un manga avec des carottes et des choux Bruxelles au prix de 6,99 €, je pense que voilà, je pense déjà que le manga ne ferait pas long feu parmi toutes les merveilles qui existent comme manga. Donc voilà, c'était le petit bonus Selvarion. Donc voilà. Donc voilà, ma vidéo FAQ est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre l'intégralité de ma vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si j'ai bien répondu à toutes vos questions, si ça vous a plu, si vous voulez que je refasse une pour le dépassage des 80 abonnés ou des 100 abonnés, je ne sais pas quand est-ce que j'en referai une. Mais voilà, alors je vous dis à bientôt, bye!